بسم الله الرحمن الرحيم. La spiritualité est un trésor inestimable qui permet de s'apaiser et de se ressourcer, d'aménager un espace de paix intérieure et d'éveiller sa conscience à l'amour. La spiritualité nous invite à cette élévation qui nous permet d'aller vers l'essentiel de ce que nous portons, chacun au plus profond de notre être. C'est par la pratique spirituelle que l'être polit son cœur et nourrit sa conscience. Comment cultiver notre humanité? Il suffit de mettre du sacré dans notre quotidien. La spiritualité concerne la société humaine dans sa totalité, qu'elle soit croyante ou non. La spiritualité est incontournable, c'est une aide et un précieux héritage de sagesse pour un monde désenchanté, en perte de sens. La spiritualité nous impose de remplir 4 tâches. Il s'agit d'être faiseur de paix, généreux avec les nécessiteux, toujours relié aux autres, éveillé quand les autres dorment. Pourquoi la fraternité est-elle essentielle? Parce que l'humanité est ronde, comme une roue qui, en roulant, s'appuie tour à tour sur chacun de ses points. C'est ce qui nous permet de découvrir une vie intérieure généreuse. Nous avons besoin d'une nouvelle lecture de nos traditions spirituelles. Tout projet humain est à la base une utopie. Et s'il est porté par 10, 20, 100, 1000, il finit par devenir réalité. Comment réintroduire le sacré sans pour autant le circonscrire au domaine religieux? Que cela soit clairement dit, le sacré est inné en chaque être humain. Il faut préserver et toujours aller de l'avant avec ardeur et courage, même avec témérité. Il s'agit d'aller chercher au cœur de chaque religion le message qui est resté vivant et de le transmettre avec un esprit d'ouverture et d'éthique. L'être humain sera contraint d'aller vers l'essentiel parce qu'il ne pourra faire autrement. La foi est la lumière de l'intériorité qui nous ramène à un état originel non distinct du divin. La croyance, elle, est différente. Elle nous vient de notre culture, de l'héritage donné par nos parents. C'est une notion sociale. La foi naît dans la solitude de la rencontre avec Dieu. C'est une quête intime. La seule et véritable révolte possible contre la condition actuelle de l'humanité semble ne pouvoir passer que par une révolte silencieuse et intérieure, capable de l'affranchir des contraintes normatives en devenant le témoin et le garant de l'existence d'une noblesse d'âme et pourquoi pas d'une chevalerie spirituelle. S'il fut un temps où les chefs de gouvernement exhortaient les peuples à s'enrichir, peut-être viendra-t-il un temps où ils les exhorteront à ennoblir leur âme. La spiritualité nous engage à cheminer dans le sens du bien, de l'unité, de la fraternité. Notre foi nous aide et nous transforme à être plus aimants, plus fraternels, plus serviables. Servir l'autre nous anoblit. Parler de spiritualité, de philosophie ou d'athéisme, ou parler de quoi que ce soit, n'a aucun sens si on ne commence pas par le vivre. Prenez conscience que vous construisez votre destin. Faites un pas en dehors de vous-même pour voir qui vous êtes. Et si vous voulez que les choses changent, sortez et marchez physiquement, moralement et spirituellement. Toute société est soumise à l'influence du monde politique dans lequel elle vit. Avec la mondialisation, la société a perdu ses repères. Modernité et tradition s'y sont opposées, créant une rupture avec le passé. Pour renouer avec l'énergie créatrice, la société doit impérativement réintroduire en elle la dimension de la miséricorde, celle du pardon et de l'amour du prochain, valeurs essentielles inscrites dans les messages de toutes les traditions.
Chacun et chacune, là où ils se trouvent, ont la capacité de changer les choses à condition d'avoir la foi dans ce qu'ils font. Il suffit de croire que nous sommes animés par une force divine au fond de nous-mêmes qui nous permet de réaliser des miracles. Je suis persuadée que l'homme, la femme de demain sera rattachée à une tradition, mais se sentira l'héritier de toutes. La modernité, si nous savons la gérer, peut déboucher sur l'universalité. La spiritualité est exigeante, elle n'accepte ni le mensonge ni la manipulation. Elle nous invite à plus d'authenticité et de clarté en nous-mêmes, afin de ne pas commettre tout ce qui peut être préjudiciable à autrui. Le soufisme n'est pas une idéologie ni une connaissance, en tant que telle, le soufisme est comme un parfum. Nos parents sont nos premiers maîtres. Grâce à eux, notre intelligence se nourrit et entre en dialogue. Nous sommes libres d'adhérer à leur enseignement. Nous pouvons aussi vivre une spiritualité par nous-mêmes. Pour mener à bien un projet, il faut être convaincu pour convaincre. Si on incluait dans notre prière les tyrans, les puissants, les orgueilleux, peut-être s'améliorerait-il ? La modernité ne tient plus compte de la sacralité de la vie. La spiritualité nous invite et nous prépare à construire quelque chose de positif à la fois pour nous, mais aussi pour la société et l'environnement dans lequel nous vivons. La spiritualité est quelque chose d'universel qui nous unit. Elle n'est la propriété de personne. La spiritualité appartient à nous tous. La spiritualité n'est pas juste un supplément d'âme pour améliorer sa vie privée, elle permet d'apaiser le conflit qui est en chacun de nous et d'aménager un espace de paix avec les autres. Elle porte l'humanité. Le rôle de la spiritualité n'est pas de convertir l'autre, mais d'éveiller sa conscience à l'amour de l'autre. Les gens qui meurent ne disparaissent pas, ils vont augmenter la conscience du vivant. Les religions sont venues apporter une aide aux hommes et aux femmes pour transformer leur cœur en un habitacle où la lumière luit. Prenons l'exemple de l'avion. Quand il est à l'arrêt, on distingue les pales de l'hélice. Quand l'hélice tourne très vite, on dirait que les pales ont disparu, qu'elles n'existent pas. Pourtant, ce sont elles qui font avancer l'avion dans les airs. Le fait de tourner de plus en plus vite occulte la réalité. Plus nous tournons intérieurement avec elle, moins nous aurons besoin de voir les pales pour dire qu'elles existent. Ainsi en est-il de la réalité ultime et unitive. Plus nous vibrons avec elle, plus elle se manifeste sans même qu'on la voie. C'est la réalité ultime sur laquelle repose toute manifestation. Vouloir imposer au reste du monde les idéaux et les valeurs d'une seule culture nous mène à la ruine de toutes les cultures, car les cultures par définition portent en elles le témoignage et l'héritage de tous les aspects de la diversité de la civilisation humaine depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vouloir les opposer ou les réduire nous amène à nier qu'elles se sont à travers l'histoire fécondées l'une l'autre. Il faut tout entreprendre pour qu'elles nous survivent et démontrer que leur diversité culturelle, philosophique, gastronomique, architecturale ne sont que les multiples facettes d'une humanité une et entière. Le renier, c'est la mort certaine des valeurs ancestrales du génie humain. Le choc des civilisations est une fable, une tromperie qui nourrit la haine et le rejet, le pire qui puisse arriver à une humanité en pleine mutation. Il n'est en fait que le choc des ignorances. Unissons le profane et le sacré. Comment produire du sacré ? Comment construire autour de nous un environnement auquel nous donnons une part de sacré ? De plus en plus de personnes vont se rendre compte que les livres scripturaires des traditions spirituelles portent en eux une réalité qui n'a rien de virtuel. Le passé porte en lui les germes d'un savoir qui va un jour rejaillir. Plus on avance dans la nuit, plus on s'approche de l'aube. Nous n'avons ni la prétention ni l'orgueil de sauver le monde à nous seuls, mais nous pouvons au moins participer à son changement par une spiritualité vivante qui redonne du sens et fortifie les liens de la famille humaine.